Hello guys, bienvenue sur la scène en live. Alors, débrief du match Atlético de Madrid-Barça. Donc, l'Atlético de Madrid qui recevait le Barça aujourd'hui. Le Barça qui fait l'essentiel, hein, le Barça qui empoche les 3 points. Et quand on sait que Madrid aujourd'hui a perdu contre Mallorca, bizarrement, voilà. Toujours les voisins du gauche là qui sont en train voilà, qui sont actuellement leur saison, c'est les montagnes russes, c'est complètement imprévisible du côté de Madrid. On ne sait pas ce qu'ils vont nous sortir. Tantôt, ils nous sortent des performances complètement venues d'ailleurs face à des grosses équipes. Et tantôt, ça nous sort aujourd'hui ce que ça a fait contre Mallorca. Bon, en tout cas, c'est du tout bénéf pour nous, c'est du tout bénéf pour le Barça. Le Barça actuellement qui compte 7 points d'avance sur Madrid. Et je dirais que pour le championnat, c'est bon, c'est cuit, les gars. C'est bon, c'est dans la poche, c'est dans la boîte, it's a wrap. Donc voilà, à la saison prochaine, les amis madriens. À la saison prochaine, on se reverra. Si Dieu le veut, vous êtes morts dans le film, c'est moi qui vous le dis. Parce que voilà, aujourd'hui, on jouait la 30e journée. Il reste que 8 journées. 8 journées, c'est 24 points. 24 points, il faudrait que le Barça fasse qu'on fasse trois. Il faudrait qu'il y ait 3 revers pour le Barça pour que vous puissiez nous rattraper. Et je dirais que je pense pas que d'ici là, Barça va perdre 3 matchs ou bien il vous faudrait minimum 3 matchs, 2 matchs perdus et un match nul du Barça pour que vous puissiez revenir. Je sais pas, je sais pas. En plus, on n'a pas encore joué le Classico retour. C'est le Barça qui va recevoir au Camp Nou pour le retour. Sachant que vous nous avez battus à l'aller et actuellement, je dirais que c'est joué, je dirais que c'est mort. Après, c'est le football, hein, on peut pas tout prédire. On peut pas tout prédire dans le football. Il peut y avoir, voilà, on sait jamais. Tout est possible dans le football, comme on le sait. Mais bon, ça va être compliqué de venir nous chercher à présent avec ces 7 points d'avance à 8 journées de la fin. Bah, on verra ce qui va se passer. Donc du coup le Barça aujourd'hui qui a assuré, qui a fait l'essentiel hein, en match compliqué, en première mi-temps très compliqué, les Colchoneros qui ont fait une très belle première mi-temps à l'image de Grisou. Grisou d'entrée qui était très entreprenant, voilà, qui a eu 2 occasions, c'est l'occasion où il est servi par Nico Gonzalez, voilà, il pouvait cadrer sa frappe à bout portant, il n'a pas cadré. Derrière, il a son occasion aussi, il part en profondeur, double crochet extérieur sur Araujo et Gérard Martin qui sont à la rue. Mais voilà, derrière Juan Garcia qui s'interpose. L'Atlético sur cette première mi-temps, il y avait de la place pour mettre pour moi 1 ou 2 buts minimum pour l'Atlético. Il y avait de la place pour mettre plus de 2 ou même 3 buts. Il y avait de la place pour vraiment marquer 2 ou 3 minimum, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont eu les occasions. Ils ont eu les occasions. Après, je ne sais pas pourquoi Cholo, certainement parce qu'il y a la Ligue des Champions, on les aura. Je pense que c'est le mercredi en Ligue des Champions. Voilà, il y a la double confrontation pour la Ligue des Champions. Cholo a décidé de laisser Lookman et Alvarez au repos. Bah, ils étaient sur le banc, je pense. Euh, et certainement, voilà, ça a joué sur le résultat, ça les a coûté cher parce que clairement, il y avait de la place sur cette première mi-temps pour les Colchos de mettre plus de 2 ou 3 buts. Mais devant, voilà, il y avait que Grisou. Grisou a fait ce qu'il a pu, donc son match n'est pas mauvais. Il a été plutôt bon, à mon avis, Grisou. Mais bon, je pense qu'il peut avoir des regrets de ce côté-là. Il peut avoir des regrets. Pour côté Barça, première mi-temps compliqué la première mi-temps, comme je l'ai dit. On n'a pas été bon. Le classement de Hansi Flick, certainement, il a voulu reposer. Je ne sais pas pourquoi tu veux reposer Lewandowski et Ferran Torres. Pourquoi tu vas aller reposer Leva et Ferran? Pourquoi en fait? Pourquoi faire? Si tu reposes pas Lamine Yamal, si tu reposes pas Pedri, si tu reposes pas, je sais pas, Koubarsi ou bien
Gérard Martin. Mais pourquoi Ferran Torres et au moins mais un deux, parce que Dani Olmo, le classement Dani Olmo et Firmin Lopez, ça n'a pas marché en début de match. Ça n'a pas marché. Firmin, à la limite, Firmin a eu quelques occasions. Firmin a fait de bons appels en début de match. Lamine Yamal a pu le trouver en profondeur. Mais Dani Olmo, il était à la rue. Il était complètement à la rue sur cette première mi-temps. Après, sur la deuxième mi-temps, il y a eu du mieux pour Olmo. Mais Olmo, sur la première mi-temps, il n'était pas bon du tout. Après, il y a eu l'action du but, voilà, donc ça a un peu sauvé sa première mi-temps. Lui et Marcus Rashford, Marcus Rashford. Frère Marcus Rashford. Après, United, ils sont là à nous demander 30 millions d'euros sur Rashford. Sur mon live, j'étais là à dire 30 millions d'euros. Les gars, on va vous donner 30 millions d'euros, vous n'aurez pas 30 millions d'euros, je suis désolé, vous êtes... Non, mais n'importe quoi, frère. 30 millions d'euros pour Marcus Rashford. Hell no, bro. Hell to the no. En tout cas, je pense pas que le Barça va faire ça. Je pense pas qu'on va faire ça parce que Marcus, il n'est pas en train de faire une mauvaise saison, hein. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est lui qui marque le but d'égalisation sur une belle combinaison entre lui et Olmo, les deux seuls qui ont jusqu'à la 40 minutes, qui n'ont rien foutu sur le terrain. C'est les deux qui combinent et ce qui amène l'action de l'égalisation. Ironie du sort, hein, le football, comme quoi le football, c'est complètement bizarre, le football, des fois on ne peut pas comprendre. En tout cas, si je suis le Barça, moi je ne mettrai pas les 30 millions d'euros que United demande sur Rashford, parce que Rashford, il est pas mal, mais bon, après, je suis là, je dis ça, ils disent que le Barça, ils sont en train de chercher, ils sont en train de demander Abdé, je sais pas qui, mais bon. Pour moi, en tout cas, la priorité, c'est pas les ailes. Pour moi, la priorité actuellement, c'est la ponte, c'est l'attaque, c'est la ponte de l'attaque. Du coup, voilà, Ferran Torres, ça fait pas l'affaire. Lewandowski, actuellement, c'est vieux, ça ne fait plus l'affaire. Bah, on a besoin d'un attaquant, que ce soit Julian Alvarez, que ce soit Harry Kane, que ce soit Erling Haaland, je sais pas. On a besoin d'un attaquant de classe mondiale. C'est là où on a besoin de nous renforcer, mais pas sur les côtés. En tout cas, Marcus Rashford, pour moi, son match aujourd'hui, il a marqué son but. Voilà, rien de plus, rien de plus. Parce que beaucoup de déchets. Marcus Rashford, c'est une Ferrari sans frein, frère, tu vois. C'est une Ferrari sans frein. Parce que comme je l'ai dit, hein, le football, c'est l'intelligence en mouvement, mon gars. Tu dois savoir bouger, te déplacer dans les petits espaces. Les accélérations, ça doit être maîtrisé. Il faut avoir un frein, savoir changer de rythme. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, là, c'est ça. Comme Lamine le fait. Lamine fait excellemment. Après, voilà, chaque jour a ses qualités, mais Marcus Rashford, il est énervant. Il est énervant des fois. Dani Olmo aussi, son match aujourd'hui, à part son action là avec Rashford, j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé. Alors, donc Annecy qui a voulu rectifier le tir très rapidement en faisant sortir Araujo. Araujo, à part sur l'action où il y a eu le retard, il y a eu, parce que Gérard Martin aussi, son match aujourd'hui, je dirais pas qu'il a fait un très très bon match, Gérard Martin. Pas du tout, loin de là, le match de Gérard Martin, pas du tout. Du coup, voilà, Araujo, à part sur cette action où il était à la rue, lui et Gérard Martin, il ne faisait pas un mauvais match, hein. Il ne pouvait, je ne dirais pas qu'il faisait un mauvais match. Jusqu'à là, il était nickel. Il ne faisait pas d'erreurs défensives comme il a l'habitude de le faire et tout ça. Donc, bah, certainement, tactiquement, Anti a vu que ça ne marchait pas, surtout sur le milieu de terrain. Il a sorti Araujo, il nous a mis Marc Bernal est rentré. Marc Bernal qui s'est blessé derrière, tout de suite derrière. C'est dommage. Je pense que c'est certainement à cause de ça que Marc Bernal n'était pas sur la feuille de match. Sur les 11 titulaires, excusez-moi. Certainement, il n'était pas à 100% parce qu'il rentre quelques minutes derrière, il est blessé. C'est bien dommage. On espère que la blessure n'est pas trop grave. Mais dès que Annecy a fait ce changement-là, il y a eu du mieux derrière. Donc on arrive à égaliser tout de suite après. Après, voilà. Donc, après le classement, pour moi, ce qui pêchait, c'est qu'on n'avait pas d'attaquant devant. L'Atlético, ils avaient
la possibilité de relancer tranquille derrière. Il n'y avait pas de pressing sur la première relance. Clément Langlais et le Normand, ils ont usé et abusé des longs ballons. Certainement, c'était la tactique, c'était une consigne de la part de Simeone qui les a demandé d'utiliser des longs ballons, sachant que le Barça, le bloc, il est haut, l'alignement défensif n'était pas bon. D'ailleurs, sur le but de Julian Simeone, voilà, déjà, ils l'ont fait pas mal de fois. L'alignement n'était pas bon. Sur le but, le placement de Koubarsi n'était pas bon, qui permet à Giuliano de venir de derrière et tout simplement voilà, de marquer le premier but. Eh bien, voilà, donc ce sont des choses qui sont récurrentes, ce sont des choses qui sont récurrentes, mais bon, après, Hansi Flick dit que le problème, c'est pas l'alignement défensif, c'est juste un problème de pressing. Bah, quand tu nous dis que c'est un problème de pressing, si le pressing n'est pas coordonné, aujourd'hui, tu nous mets Dani Olmo, qui est un joueur qui ne fait pas de pressing du tout. À la rigueur, peut-être Firmine, même Firmine Lopez, c'est pas son point fort de faire un pressing devant. Marcus Rashford aussi, il n'est pas excellent sur ce secteur-là. Donc du coup, derrière, ils étaient à l'aise. Ils étaient à l'aise, ils avaient l'altitude de sortir le ballon, de chercher des ballons longs, voilà. Et ça, pour moi, c'est ce qui nous a fatigués sur la première mi-temps. Voilà, donc en tout cas, tout de suite derrière, heureusement, comme je l'ai dit, on arrive à égaliser très rapidement. On n'a pas le temps de douter. Lamine Yamal sur la première mi-temps, il a été bon, plutôt il a été bon à mon avis. Il a eu pas mal d'actions, il a tenté, il a joué avec Firmine, même s'il n'y avait pas l'attaquant devant. Voilà, donc il a été bon, il a touché le poteau, il était dangereux. On sait qu'il peut mieux faire, mais c'est un match correct de la part de Lamine. Du coup, on va parler de cette action. Déjà, Lamine, sur l'action de Lamine, Nico Gonzalez, ce penalty-là, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat sur l'action. Après, est-ce qu'il y a penalty, il n'y a pas penalty. L'arbitre a jugé qu'il n'y a pas penalty. Bah, on ne va pas revenir là-dessus, même si on peut dire que ça peut se siffler. Hein. Ça peut se siffler. Voilà, donc certains arbitres vont pas le siffler, certains arbitres vont juger que l'action a commencé en dehors voilà, des limites de la surface, a fini à l'intérieur. Ça peut se siffler, ça peut se siffler. Ça aurait été à certains arbitres, certainement, ils pourraient donner un penalty, mais l'arbitre a jugé que c'est pas un penalty, donc on va pas revenir là-dessus. Mais le carton rouge est complètement mérité. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Après, sur le carton de Gérard Martin, l'arbitre voilà, qui décide de donner un rouge à Gérard Martin sur l'action, quand on voit l'action, en vrai de vrai, parce que, voilà, on va être honnête, hein, on va être honnête, parce que je ne sais pas pourquoi l'arbitre a décidé de retirer le carton à Gérard Martin, mais pour moi, en vrai, c'est rouge, hein, c'est rouge. Je ne sais pas pourquoi il a décidé de retirer le carton à Gérard Martin, mais en vrai, c'est en rouge. Mais bon, il a décidé de retirer le rouge, c'est du tout bénéf pour nous. Le banc de l'Atlético et de Cholo, ils n'étaient pas contents et pour moi, ils avaient raison de l'être parce que sur cette action-là, c'est un rouge pour moi, c'est un rouge. Mais le geste, il n'est pas maîtrisé, il y est allé, même si on peut juger que c'est pas volontaire, c'est à l'appréciation, donc il y a des interprétations. L'arbitrage, c'est pas quelque chose, c'est pas un métier simple l'arbitrage, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont soumises à des jugements, à des interprétations, et des fois, tu vois ce que je veux dire. Mais sur cette action-là, pour moi, clairement, clairement, c'est un carton rouge, frère. Faut dire la vérité, hein. Faut dire la vérité. Mais bon, on s'en sort bien et cette action change complètement le match parce que la deuxième mi-temps, ça a dicté complètement la deuxième mi-temps. Le Barça qui domine la deuxième mi-temps, qui domine complètement la deuxième mi-temps. L'Atlético a été inexistant pendant cette deuxième mi-temps. Le Barça qui a multiplié les actions, c'était une attaque-défense pendant toute la deuxième mi-temps. À un moment donné, ça a lâché. Mais quel match!
Quel match de Joao Cancelo encore une fois. Joao Cancelo qui... mais quelle action sur le but de Joao Cancelo. Le double crochet, mon gars. Magnifique. Le centre, Lewandowski qui vient mettre un coup d'épaule et tout simplement qui nous assure les 3 points derrière. Ferran Torres qui a fait son entrée, Ferran, voilà, donc pas mal, hein, pas mal sur son entrée, mais Ferran c'est Ferran mon gars, mais il a pas été mal sur son entrée. Pour moi c'est, voilà, donc l'essentiel a été dit sur cette rencontre, le Barça qui fait l'essentiel, qui empoche les 3 points, actuellement on est à 7 points d'avance de Madrid. Pour le championnat, je pense que normalement, sauf miracle, c'est dans la poche. Actuellement, la bataille, c'est la Ligue des Champions. Parce que l'Atleti, aujourd'hui, je pense qu'ils ont tout simplement décidé de faire un choix. Le choix, c'était de ne pas faire jouer leurs 2 meilleurs joueurs actuellement, c'est-à-dire Alvarez et Lookman. Ils auraient été dans le terrain, ça aurait été en tout autre match, ça c'est clair et net. Parce que la dernière fois, ce sont ces deux-là qui nous ont fatigués avec Julian Simeone et tout ça. Voilà, le classement a été remanié de la part de l'Atlético. Ils ont fait le choix de reposer certains joueurs. Il y avait des Baena ici, toi-même tu sais mon gars. Du coup, voilà, donc c'est un choix de la part de l'Atlético. Ils nous attendent le mercredi. Le mercredi, je pense que c'est le Barça qui va recevoir. Hein. C'est nous, on les reçoit. On les attend au Camp Nou. Voilà, ce sera un match décisif. Ils préfèrent jouer la Ligue des Champions. Aujourd'hui, leur intention était claire. Donc, ils ont perdu le match. Ça nous permet à nous de conforter notre place de leader et tout simplement et de filer direct vers cette Liga. Pour la Ligue des Champions, on n'a pas Rafinha. Ça va être compliqué. La blessure de Marc Bernal, on espère que c'est pas grave. J'ai confiance à mes gars et je pense que voilà, ça sera pas un match facile, hein. Ça sera pas un match facile, on le sait, mais je pense que les gars peuvent le faire. Ça va pas être facile de les battre tous les 3 matchs, ça on est conscient de cela, mais je pense que les gars ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Alors, c'est tout ce qu'il y avait à dire hein, sur ce match. C'est Racine en live. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. It's your boy Ras, and I'm out of here, guys.